Et le Paris Saint-Germain a quelques soucis cette saison, même si ça se passe très bien en Ligue des Champions, mais a un souci qui alimente beaucoup de débats, qui est très clivant, Qui, moi, mérite. c'est le gardien. Ouais, c'est évidemment Lucas Chevalier. Début de saison compliqué, en petite remise en contexte. Il arrive pour quoi, une quarantaine de millions d'euros du Ouais, LOSC. Ça fait 40 millions. 40 pour un gardien, c'est beaucoup. Ouais. C'est pas encore hyper développé le marché des transferts sur les gardiens. Mm. Le gros problème, c'est qu'il remplace juste Gianluigi Donnarumma, le meilleur gardien du monde à l'époque et sans doute toujours aujourd'hui. Trophée Yashin, Ligue des Champions, performance exceptionnelle. Et pour l'instant, la mayonnaise prend pas. Moi, il m'embête sur certaines choses. Sur la première où j'ai un vrai problème, c'est sur les sorties. Une fois qu'il Ouais. doit sortir de sa ligne, je le sens hésitant, je le sens stressé, pas confiant. Et ça me fait pas peur pour la suite parce que il va prendre en expérience, il va prendre. Tu parlais. Et le talent est là. Surtout. Ouais, mais ça me fait peur. Sa sortie contre l'Olympique de Marseille sur Aubame, à Guerre, Un gars, ouais. elle est piteuse. Ouais, c'est un peu l'image très forte quand même sur ce début de saison de Chevalier, où on a globalement sur des matchs soit Chevalier qui n'a pas grand-chose à faire, soit qui fait une erreur assez grossière. Maintenant, bon, pour moi déjà, sur Donnarumma, je trouve, et c'est très injuste, qu'il est en train de un petit peu payer ce choix que beaucoup ne comprennent pas, ce trade Donnarumma-Chevalier, entre guillemets. Mais tu sais que moi, je ne le comprends pas. Je le comprends Oui. dans la mesure financière, mais au moment où il est fait, Ah bah, on se dit non. on est tous Tu te rappelles, d'accord on là-dessus. s'est appelé, on était en Bien vacances. sûr, non, mais on est tous d'accord là-dessus. Le choix, il est trop bizarre. Enfin, t'as l'impression d'être, pour les NBA, les NBA fans, t'as l'impression d'être supporter de Dallas et de voir Doncic. ouais, voilà, de voir Doncic partir pour AD. Et du Absolument. coup, tu te dis, mais attends, tu vois, t'es un peu choqué Bah dans oui. une moindre mesure, mais tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, c'est vraiment la question qui prédomine. Pourquoi ça? On a une exclue là-dessus parce que on Oui. quoi. Oui, c'est vrai. Grégory Schneider, qui est journaliste chez l'équipe, qui est bien Qui a un informé. ami à Ah, nous, c'est un proche. c'est un proche. Il nous l'a dit, et là, attention, c'est de la bombe, hein. C'est de l'exclu, la virgule. Le choix du départ et de l'arrivée, le choix du départ de Donnarumma et l'arrivée de Chevalier, ça a été décidé en décembre 2024. Donc, tu prends l'information et tu la donnes, peu importe ce qui va se passer après en Ligue des Champions. Gianluigi, hasta pronto. Exactement. Mais j'avais fait une vidéo cet été sur justement le cas, Chevalier Donnarumma. Et j'essayais d'expliquer, tant bien que mal, parce que je suis pas dans les locaux du campus. Il y a des choses qui s'entendent. Il y a des choses qui s'entendent et qui se comprennent sur ce choix, notamment sur le jeu au pied, ce qu'on peut entendre. Pour le coup, Chevalier a eu beaucoup de défauts sur ce début de saison, mais a pour lui d'être propre au pied. C'est vrai. Même s'il fait pas de folie, il y a quand même, moi je trouve il est plus rassurant, je trouve, que Donnarumma au pied. Maintenant, il y avait ça, il y avait aussi la question du salaire. Clairement, on peut pas omettre ça, même Oui. si c'est un choix à 85% sportif. Il y a ce 15% là de flou autour de l'argent qui est indéniable quand on connaît comment Donnarumma a quitté Milan, comment il a pris et volontiers son très gros chèque en première ligue. Voilà, il y a clairement des trucs comme ça qui s'expliquent. Maintenant, pour moi, Chevalier ne doit pas subir ce choix qui, dans le fond, reste quand même très dur à entendre parce que faire partir le meilleur gardien du monde pour un gardien prospect, c'est quand même bizarre. C'est dangereux, hein. Et c'est dangereux surtout. Il faut pas tomber dans... On dit souvent d'une équipe qui gagne, une sélection, une équipe, il faut pas rester sur ses acquis, il faut se renouveler, il faut machin. Ouais. Peut-être un petit peu Il trop. y a clairement une balance à trouver. Il y a clairement une balance à trouver. Mais pour moi, Chevalier n'est pas le responsable de ça. Lui, C'est clair. on l'a appelé depuis du coup Lui, décembre. il est à Lille, on Voilà. dit tu veux venir au PSG, Voilà. mais Et du coup, depuis décembre, il a bien compris que son futur allait être là-bas s'il y avait une quelconque brèche qui pouvait. Voilà. Je trouve ça aussi très fort de la part des dirigeants d'être restés sur leur idée. Ça montre quand même que, en fait, C'est vrai. tout le truc là, c'est les tableaux des flics dans les films Ouais. qui traquent des mecs. Le tableau, il est tout fait, il est tout prêt, il y a les points rouges, il y a toutes les lignes et ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et en fait, là, il y a... c'était la seule cible. C'est ça. Et là, il y a une liste de 10 joueurs
que Luis Enrique et Campos sont sûrs à 95% qu'ils seront joueurs du PSG sous moins de 2 ans. Il y en a un, et seul le plus marquant dans ce cas-là, c'est Kvaratskhelia. Voilà, exactement. On voulait l'été précédent. Ok, De Laurentiis, si tu veux pas, il on le chope il l'hiver. arrive tôt ou tard. Et les conséquences, on les connaît. J'ai envie de dire peut-être un Kliouche, peut-être un Konaté, Ouais, peut-être un jour un Upamecano. Ça parle aussi beaucoup avec. Bref, en tout cas. Moi, j'ai envie de revenir sur ce qui me pose problème avec Chevalier. Ouais. Je vais vous parler de ses sorties aériennes. Et tu le sens du coup qu'il est perturbé, aérienne pas que d'ailleurs, perturbé au moment de sortir. On bat Leverkusen 7-2. Zabarni fait pas un bon match, il prend son carton rouge. Mais au moins sur le premier but, si ce n'est pas sur les deux, pour moi, Chevalier doit faire mieux. Ouais. Si tu regardes la faute de Zabarni, vraiment, alors, il doit lâcher le joueur au bout d'un moment, il faut accepter de perdre son duel, mais il se met dos au joueur, et à aucun moment il essaie de jouer le ballon, il joue un peu des épaules, il met un peu les bras. Ça, c'est une attitude que tu as quand tu veux protéger ta zone pour que le gardien bondisse et prenne le ballon. Oui. Et là, il y a un problème de communication. Sur le premier, notamment. Ouais, sur le deuxième, ça peut être plus moins discutable. quand même. Mais sur le premier, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance pour Chevalier ? Si, c'est complètement ça. Ça peut être surtout quand ça. T'es sorti trop tôt, 2 semaines avant face à Marseille, tu te dis voilà, qu'est-ce qu'on fait ? exactement. Il y a un vrai problème. En fait, le truc, c'est que c'est un nouveau métier pour Chevalier. Clairement, il fait pas le même métier qu'Olosk. Il a des nouveaux problèmes. Il ne doit pas être autant aux aguets sur 90 minutes. Mais par contre, il doit être sur une période de 20 secondes, 30 secondes. C'est plus tranquille, mais c'est plus dur. Exactement. Et Donnarumma aussi a eu les mêmes problèmes. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'il faut aller vraiment doucement. Parce que Donnarumma, on lui a chié dessus pendant 3 ans et demi et a eu l'excellente idée de faire les 6 mois de sa vie. Donc oui, à la fin, on retient les 6 mois. Et c'est les 6 mois qu'on doit retenir. Ça serait beaucoup trop dur pour Donnarumma de dire « T'as fait tout ça là, historique, légendaire ?» Ouais, mais il y a 3 ans et demi derrière, donc non, moi je retiens que ça. Non, on va boire le verre à moitié plein. On est dans un bonheur éternel. On a gagné la Ligue des Champions en majeure partie grâce à ses performances. Et il s'est mis quasiment d'office comme le plus grand gardien de l'histoire du club. Exactement. Et à la fin, j'ai quand même envie de dire qu'il y avait tout ça derrière qui n'est pas à exclure, quoi. Il y a eu tout ça. Est-ce que Chevalier aura le même destin que Donnarumma ? C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais je veux dire, en tout cas, il faut aller doucement, je pense, avec un mec comme Chevalier. Surtout qu'il est très jeune. Pour un gardien, 23-24 ans, c'est très jeune. Il découvre en même temps que la saison passe, le très très haut niveau. Je disais que c'est un nouveau métier, c'est aussi une nouvelle exposition. Aujourd'hui, t'arrêtes pas un ballon, ne serait-ce que tu le mets en corner au lieu de le capter, les gens vont t'insulter. Et qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Tu l'as vu sur Twitter, les fameux comptes, jour 4, Chevalier est nul. Mais parce que en signant au Paris Saint-Germain, ok, c'est cool, tu vis à Paris, tu vis dans la meilleure équipe. Tu dois accepter tout ça. C'est ça. Ouais. Et il ne fait pas que remplacer Donnarumma. Il remplace le gardien de la meilleure équipe du monde avec le meilleur gardien du monde, avec le trophée Yachine, avec un mec qui était stratosphérique. Au moment où Chevalier donne son accord au Paris Saint-Germain, il ne s'est rien passé de tout ça. Le Paris Saint-Germain n'est pas dans les 24. Donc Chevalier, il doit se frotter les mains, il doit se dire « je vais arriver, vous allez voir ». Entre-temps, il se dit « ah putain, je vais avoir la pression en fait, parce que là, il est énorme ». Mais je lui fais confiance parce que les qualités qu'on a pu voir à l'échelle européenne, il nous les a montrées. Atlético, Real, Aston Villa, où il est énorme. Mais en fait, c'est très simple. Il faut se rappeler de janvier 2025, du coup, dernier, où Chevalier est le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Meilleur gardien de Ligue 1. Il est le meilleur gardien de la Ligue des Champions de la phase de poule, où il fait des matchs, t'en as parlé, Atlético, Juve, Real, où il est exceptionnel. Tandis que nous, on mange notre merde avec Donnarumma, qui est terrible, notamment, qui nous coûte des points contre Arsenal, contre l'Atlético, même en Ligue 1, c'est courant alternatif, on n'en peut plus. Et derrière, il y a le point d'orgue Liverpool, le but d'Harvey Elliott, où on a souvent cette discussion-là, à ce moment-là, et on avait d'ailleurs fait un podcast où on en parlait de ça. Tu nous donnes un stylo, aujourd'hui là, match retour, dans tes cages c'est Chevalier mais pas Donnarumma.
on signe Oui. des deux mains. Des deux mains. Ouais, faut pas et oublier. on Hein. jarte Donnarumma comme ça. Donc, le foot L'histoire va veut que très derrière, vite. Oui, Donnarumma sort la perf ça. de sa vie. c'est ça. Et Et c'est ça le foot. Et après, ouais, c'est ça. Et à partir de là, il est devenu injouable, il est devenu le meilleur. Mhm. Tout ça pour dire que il va falloir laisser du temps à Chevalier. Oui, ses sorties aériennes sont problématiques. Oui, tu sens que parfois il n'est pas encore serein, mais parce que ça reste un jeune gars. Moi, il y a une vidéo que j'ai adorée, c'est la présentation, vous savez, sur Instagram ou sur YouTube, que fait le Paris Saint-Germain de ces nouvelles pépites qui arrivent. Le costard, on te met le micro, on te met le costard genre, le micro. Alors, tu préfères les chiens ou les chats? Plus les chiens, moi. Dans cette vidéo-là, Chevalier, tu vois un garçon timide, tout Tête sur rangé, les épaules. tout calme, serein. On parlait d'entourage quand on parlait de Yamal la dernière fois. L'entourage a l'air clean, tout est posé. De fou. Il va donc falloir qu'il prenne la mesure de ce club, qu'il s'affirme, parce que ça va venir. Il va falloir qu'il gueule sur ses joueurs, qu'il demande des choses plus concrètes, mais il va falloir lui laisser du temps. Neil, tu disais que c'est un nouveau métier. Quand tu dois faire 10 parades par match ou une, mais qui va compter plus que les 10, c'est plus le même métier. Voilà, La pression est décuplée. On dit, c'est pas une rumeur, ok, là le gardien, il a les mains chaudes. Mais ouais, quand t'as les mains chaudes, quand t'es prêt, quand t'es en confiance, c'est simple. plus facile. Bah oui, forcément. Et même au-delà, chacun de ces moves, de ces expressions, de comment il va réagir, etc., va être décortiqué à la louche. Beaucoup plus qu'à Lille. Et moi, bah, clairement, je suis quand même très... j'ai envie en tout cas d'être optimiste sur son cas, mais il y a quand même un truc, moi, qui me fait un petit peu peur. Tu parlais de gueuler sur ses joueurs. Moi, j'ai l'impression qu'il est encore extrêmement en retrait dans ce vestiaire. Oui. Ouais, ça se Moi, voit. en fait, pour moi, un bon gardien, au-delà de ses facultés, un mix de être fort au sol, être fort dans les airs, être fort au pied, etc. en 2025, c'est avant tout être, je sais plus qui disait ça, mais il faut être un malade pour faire ce métier. Un gardien, peut-être Oliver Kahn, lui c'est le mec ultime, hein, forcément, mais Ouais, mais ils sont un peu fous, les il gardiens. faut Ouais. un grain de folie pour être gardien. Il me faut ce Chevalier qui a beaucoup montré ça à Lille, où c'était clairement le leader. Je crois qu'il a même souvent porté le brassard de capitaine, Oui, etc. c'était le meilleur joueur de Il cette me équipe. faut ce mec, ce leader de défense. Ok, moi faut se mettre à sa place. Il a devant lui la charnière championne d'Europe, les deux meilleurs défenseurs Alexandro centraux du monde. Diakité, là. Voilà, il a le Parc des Princes. Il arrive dans une équipe où il est sur les photos avec le Ballon d'Or, la Champions League et Ouais. tout, mais le syndrome de l'imposteur doit être terrible pour lui, Oui, c'est vrai. parce qu'il arrive et il dit ah ouais mais ils ont fait tout ça sans moi en fait, et ils avaient pas besoin Et de moi en fait. Le costume à prendre, c'est pas Ah celui ouais, juste ouais. d'un gardien. Ah ouais non là c'est pas le costume Zara, c'est le 3 pièces. Tu Oui, parlais de oui, Dior, oui. là on Oui, est oui. sur du Dior, ouais, et il faut le mettre, et Ouais. il faut vraiment Faut qu'il taille bien. et il faut vraiment un tailleur avec toi. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il a un petit peu ce syndrome de l'imposteur où Il joue se sur met des en œufs, là. retrait. Il est sur la pointe Exactement. des pieds. Il est sur la pointe des pieds. Et dans ce métier de gardien, tu ne peux pas être sur la pointe des pieds. C'est soit tu y vas à 8000%, Ouais. tu prends le but, et bah tant pis, t'as pris le but, mais t'y es allé, t'as mis tout ce qui va avec. C'est ça. Je vais mettre la tête là où certains mettront pas les pieds. Exactement. Il faut y aller, et quitte à tout perdre, tu perdras tout. À Mais se, c'est ça. à se prendre un crampon sur le Exactement. visage. Est-ce qu'aujourd'hui, Chevalier serait prêt à aller à la guerre comme ça et se perdre? Non, En mais tout cas, ça on va a s'apprendre. On a eu des extraits. C'est contre qui sort 2 pénaltys Toulouse. Ouais, Toulouse. Toulouse. Faut pas oublier aussi contre Tottenham. Contre Premier Tottenham, match. il fait une erreur, mais derrière sur les pénaux, c'est lui qui te les sort. Voilà. Contre Strasbourg, la double parade sur Panicelli, Oui. elle est exceptionnelle. Exceptionnel. Donc, tu as ce dont tu parlais, ce côté chien fou qu'on retrouvait à Lille. Ouais. Il nous envoie des petites bandes d'annonces à gauche à droite, mais maintenant on veut le film, on veut l'épisode. Exactement. Il y a des séquences où quand même on voit Lucas Chevalier Ouais. qu'on connaît. On sait pourquoi il est là. Exactement. Mais il y a aussi d'autres où tu parlais des œufs, c'est clairement ça, où tu sens qu'il est sur des œufs et qu'il a un petit peu peur de mal faire. Ouais. Et qu'il y a clairement un truc de... en fait, il sait toute la pression qu'il y a autour de lui. C'est comme arriver dans la vie de cette meuf qui était mariée avec ce footballeur qui lui Ouais, donnait mais tout. Beckham est trop beau, Voilà. donc tu dois assurer. En fait, le mec l'a emmené à Dubaï, l'a emmené dans les meilleurs restos du monde. Toi, tu l'emmènes au Wafou. Tu vois, il faut être à cette mesure-là. Et la meuf aura beau te dire tout le temps, mais t'inquiète, fais comme tu veux et tout, je m'en fous si tu m'emmènes pas au Ritz ou quoi que ce soit.
Mais toi, c'est trop compliqué de se dire, tu vois, Le wafou suffit, c'est dur de se le dire. C'est dur de se le dire. Elle a beau dire ce qu'elle veut, la finalité est la même. Tu vois, il y a toujours ces anaphores, ces Non, mais métaphores, j'en ai besoin, moi. Femmes. Ça me permet de me cadrer là, de Voilà, comprendre tu ce dont on parle. visualises. Et du Il y coup, a un truc dont j'ai envie de parler, Neil. Sous QSI, quel est le seul gardien qui a eu un temps d'adaptation 0 et qui a été bon? C'est Keylor Navas. Parce qu'il sort de 5 années au Real Madrid, où bon, bah là, t'as compris la pression. Mais Sirigu, Douchez, Trapp, Donnarumma, Areola, tout ça, c'est des mecs qui ont énormément galéré. Ouais. Donc, je me fais pas de problème, je me fais pas de soucis pour ce gardien qui a une pression énorme et qui est attendu. Il est attendu comme le futur gardien de l'équipe de France quand Maignan aura posé les gants, qui est attendu comme le meilleur gardien de ton pays, le meilleur gardien de Ligue 1, un des meilleurs gardiens d'Europe. Ça fait beaucoup d'un coup. Donc, il va falloir que on lui fasse confiance. À aucun moment, il y a eu une petite déclat, tu as vu, Safonov a dit « Je vais pas me contenter de ça, ça m'énerve, machin ». Il y a eu un tout petit truc. Il y a aussi ce truc-là de Safonov, où clairement, on n'a plus aucune nouvelle de Safonov, là où même l'année dernière, Luis Enrique faisait une petite rotation, genre en Ligue 1, des fois, allez, il l'envoyait. Là, tu sens clairement que Luis Enrique donne tout à Chevalier pour lui dire « Je te donne à 100% ma confiance ». Tu joueras tous les matchs, montre-moi de quoi tu es capable. Est-ce qu'il y a un moment... C'est un choix qui me plaît. C'est un choix qui me plaît, mais moi aussi, je pense à Safonov. On aime, on n'aime pas, mais je trouve ça quand même aussi un petit peu hypocrite. Est-ce que tu tenterais, toi, de le déloger du poste de numéro 1 ? Non, pour moi, ça serait la pire idée. Là où l'année dernière, on était arrivé à un tel point de non-retour que tu vas à l'Allianz Arena contre le Bayern avec Safonov. Parce que Donnarumma, c'était... Mais il ne faut pas l'oublier, tout ça. On ça. n'avait jamais été aussi bas avec Donnarumma jusqu'au fait... On voulait Tenas à un moment. Voilà, exactement. Jusqu'au point d'être relégué derrière un Safonov, voire un Tenas. Donc, aussi, ça c'est quand même dingue une saison. Tout ça pour dire que tout va très vite. Tout va très vite, mais que du coup, Luis Enrique avait jusque-là pas la confiance en Donnarumma. Et en fait, c'est dit comme ça fait un peu la rapace qui attendait que ça, mais qui attendait quand même un petit peu d'avoir toutes les raisons pour dire, bah voilà, Donnarumma, allez, hop, j'en veux plus. Et pour caler son Safonov qui l'a ramené avec lui, parce que je sais pas à quel point il voulait exactement Safonov. Krasnodar, ça semble quand même bizarre ce move que je saurais toujours pas expliquer. On est d'accord, tu regardes tout Krasnodar. Bien sûr, c'était assez dingue quand même ce qu'il montrait. Non, vraiment, le move est lunaire. Pour une vingtaine de millions. Clairement un détournement de fond à mes yeux. Il y avait un agent très qui donnait de la thune. Et derrière, tu sais, t'as l'impression que Luis Enrique n'attendait que ça pour tester Safonov. Là où il y a clairement eu des moments, cette saison en Ligue 1, où tu peux te dire, bon allez, je veux quand même voir ce qu'a Safonov dans le ventre. Jamais il l'a fait il ne le fera pas cette saison. À moins que vraiment on arrive à un point de non-retour, etc. Et encore, je pense qu'il jouera quand même la Coupe de France, j'espère pour lui. Mais voilà, quand même, je pense qu'il aura ça pour lui, parce que bon, ça reste quand même un gardien à 20 millions qui touche 5 millions. Donc faut mais en même temps, si tu as un gardien qui est en manque de confiance, est-ce que tu as envie mais ça peut lui faire du bien. Moi, il y a autre chose aussi qui me dit, j'ai envie de faire confiance en Lucas Chevalier, qu'il ramène. Évidemment, il y a Nasser El Khelaïfi, il y a Luis Enrique, mais il y a surtout Luis Campos, qu'il connaît parfaitement du LOSC, qu'il a vu grandir. Si Luis Campos a ramené ce mec-là, lui a fait confiance, a senti qu'il avait les épaules pour devenir ce titulaire-là, évidemment confirmé par Luis Enrique, sinon jamais il l'aurait signé, ça me rassure. Oui. Je me dis qu'ils ont vu en lui un mec qui a l'étoffe, pas d'un héros forcément, mais d'un titulaire plus que respectable. Il y a eu un énorme scouting sur lui et ils savent pourquoi il est là. Et on en parlait de Schneider qui nous disait qu'ils étaient sûrs de le vouloir dès décembre. Bah, ça rentre pour moi dans un argument où il faut quand même faire confiance à la direction qui nous a montré que quand ils veulent un joueur, surtout comme ça depuis longtemps, c'est qu'ils savent ce qu'il vaut. Il y a eu tous ces trucs de jeu au pied. De Chevalier qui a des meilleurs stats, qui est meilleur avec son pied que Donnarumma. Ça rentre aussi dans une idée de Luis Enrique veut peut-être perdre un petit peu en qualité sur sa ligne, mais beaucoup plus responsabiliser Chevalier, beaucoup plus responsabiliser son gardien pour, je sais pas, tenter des nouvelles sorties de balles. Moi, contre le Barça, tu vois, typiquement le deuxième but, le but du 2-1,
il part d'une sortie de balle où tu vas jusqu'à Chevalier, Zabarni qui casse une ligne, Ouais. Likanguin, enfin tout un schéma où en fait j'ai l'impression aussi que Chevalier est de plus en plus responsabilisé balle au pied, Ouais. touche beaucoup de ballons quand même par match. On repasse de plus en plus par notre gardien pour attirer le bloc Et parce pour, qu'on a cette... jouer de la largeur. Exactement, pour avoir un Zabarni qui est aussi bon au pied, pour avoir des joueurs beaucoup plus libres parce que tu as un gardien en quel tu as plus confiance au pied. Et ça, c'est une nouvelle mesure. Tu gagnes en qualité au pied. Évidemment que actuellement, tout de suite, tu perds en qualité sur ta ligne. Mais ce qu'a montré Chevalier à Lille, il y a des flashs, mais exceptionnels. Oui. Où il y a 0,1% des gardiens qui sont capables de les faire, ces arrêts-là. Bien sûr. Donc je pense qu'à terme, il va pouvoir s'aligner sur le niveau qu'a eu Donnarumma. C'est tout ce qu'on souhaite. S'il arrive à avoir ne serait-ce que les 3/4 du niveau qu'a eu Donnarumma sur on signe tout de suite. Ça sera déjà génial. Ça sera déjà génial. Mais bon, on verra bien. De toute façon, là, il est dans un truc de tout ce qu'il fera. En fait, il faut se racheter, entre guillemets. C'est très dur parce que c'est que le début. Mais surtout quand il y a des erreurs aussi... celle contre l'OM, ça fait tâche. Il y a même contre Strasbourg, oui, le but qu'il prend, il peut le tu stopper. as l'impression qu'il est constamment masqué, il est constamment, il y a constamment une excuse où tu te dis ah bon, il peut pas. Tu as envie, c'est ce gosse au foot que tu as envie de dire bon allez, ouais, OK. C'est le fils du coach. Ouais, tu vois, allez, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, c'est dur, hein, clairement, on est qu'en novembre et tout, mais au bout d'un moment, moi, je vais exiger ce match de Chevalier où je me dis OK. Il est là pour ça. La grosse parade. Elle est là. Où 2 minutes après, contre-attaque, Hakimi, Lucarne, on gagne le match grâce à sa parade et tout le monde va voir Chevalier et l'embrasser. Et ça qu'a sera fait Donnarumma point... contre Stuttgart l'année dernière. Exactement. Ce genre de parade-là, même City en soi, il y a des moments où il te sauve, Liverpool, ce truc où la bascule du gardien qui te fait non seulement pas perdre le match, mais qui te le fait gagner. Et Donnarumma t'en a fait gagner quasiment tous les matchs de la phase finale en Ligue des Champions, à part la finale. Et Chevalier a besoin de ça maintenant, a besoin de ce match où on se dit à la fin, on a gagné grâce à Chevalier. Ça peut arriver contre le Bayern, et on verra bien. D'ailleurs, on a très peu parlé du Bayern, mais ça sera du coup clairement un test pour lui, parce que là, il y a du Harry Kane, il y a du Olysée, il y a du tout ce que tu veux. Mais au-delà de tous ces joueurs-là, on parlait des 3 arrêts à faire par match sans plus. Là, il va clairement être challengé. Là, c'est clairement la meilleure équipe du monde, ou dans les 2 meilleurs avec le PSG, le Bayern. Le PSG sera challengé. Ça sera un match mouvementé. C'est dans ce genre de match-là qu'on l'attend. Exactement. Même si on l'a répété tout au long de cette vidéo, on va lui laisser du temps. Mais on veut en avoir pour notre argent. Et surtout, malgré lui, il va falloir qu'il prenne le rôle de gardien de la meilleure équipe du monde. Voilà, on parlait des gardiens bascules. Toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions récemment ont toutes eu un point commun, un gardien qui était sensationnel. Courtois, Alisson, Donnarumma, même Lunin, avant que le Real aille en finale, mais il est énorme sur sa ligne. Tu gagnes rien sans un grand gardien. C'est ça. Et si tu veux gagner, va falloir que Chevalier prenne la mesure de tout ça et augmente son niveau drastiquement là, parce que là il doit faire mieux quand même. Bien sûr. Et si tu veux gagner donc contre le Bayern, tu auras clairement besoin d'un grand Chevalier, parce que comme j'ai dit, il sera challengé, et là il faut sortir ce coup de tête de Kane au moment dans un gros temps faible du PSG. Et moi j'attendrai Chevalier, voilà, cette parade main opposée, cette image forte, tu vois, où tu es rassuré, parce que jusque là moi j'ai l'impression, je sais pas toi, mais à ou alors chaque offensive adverse, tu vois, je suis pas très bien parce que je vois Chevalier, il est un peu penaud, un peu plus queuse que Donnarumma. Et donc, il a pas le galbe, tu vois. Il est un peu timide. Voilà, c'est ça. Et je me dis... Que Donnarumma, il faisait un peu bébé. C'est ça, il a cette carrure, il a ce charisme. Il y avait une connexion avec les supporters. Exactement. Mais tout ça, c'est pas instauré en 2 mois. Exactement. Et ça s'est créé, tout ça, par justement une sorte de légende qu'il a créée autour de lui. Arrêt après arrêt, grand match après grand match.
Et Chevalier, bah, c'est quand même dur de le juger sur 3 mois, parce que surtout sur ces 3 mois, il y a eu 3 matchs où il a été vraiment, voilà, c'est l'OM, le Barça, où il a été, relativement, il Même peut rien faire sur les deux Tottenham, buts, sur le but premier qu'il but, prend. il fait une bourde. Ouais, voilà, tu vois, il y a ça, même s'il fait là une grosse parade avant, Oui. mais tu retiendras que ça. C'est ingrat, le poste c'est de ingrat. gardien Ah est bah ingrat. oui, mais ça, de toute façon, c'est pas qu'au PSG. Hein. Ah bah non. À Bournemouth, le gardien fait une erreur, bah, c'est lui qui va Ouais, prendre, bien sûr. c'est ingrat. Contre le Bayern, il faut être là, il faut être en mode Donnarumma, clairement. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour. On a fait Pour parler tour. Tout ça pour dire, on croit en lui. Bien Lucas, sûr. on croit Bien en sûr. toi. Allez. Il nous écoute. Oui, je pense. Allez. Allez, Lucas, contre le Bayern, je veux 2 pénaux sauvés minimum. Oh, ça me Ok. paraît bien. Bien.